Alors, on entend souvent parler de la Jeune Chambre internationale. Est-ce que vous pourrez nous en dire plus? Bonsoir. La Jeune Chambre internationale est une organisation mondiale de jeunes dont les plus actifs ont entre 18 et 40 ans. Et c'est une organisation qui a pour mission de former les jeunes, de leur montrer le chemin pour pouvoir créer des impacts positifs dans leur communauté. Il faut savoir que la Jeune Chambre est représentée dans plus d'une 160aine de pays dans le monde. Et particulièrement en Côte d'Ivoire, nous avons la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire et ce qu'on appelle des organisations locales membres. Donc, des sections de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire qui sont au nombre de 64 actuellement. Donc, il faut dire que c'est une organisation structurée, c'est une organisation protocolaire qui promeut l'excellence, qui promeut également l'impact communautaire. Ok, et qui avons-nous ce soir avec nous? Alors, je suis Bala Moussa Bagayogo, je suis le président exécutif local 2026 de la Jeune Chambre internationale Abidjan Étoile de Marcory. Et dans la vie active, je suis informaticien et développeur d'applications et également entrepreneur, fondateur de l'agence Akility qui est spécialisée en réalité virtuelle, en réalité augmentée. Et également, j'ai une autre casquette de chef de projet IT. Monsieur Bala, quel a été le déclic de la Jeune Chambre internationale? Alors, parler de déclic, vraiment, c'est raconter toute une histoire. Il faut savoir que depuis tout petit, j'ai été bercé à la chose communautaire, sociale. Je suis fils d'un ancien marin d'État, donc qui très tôt, aux premières heures du VIH-Sida en Côte d'Ivoire, parcourait les différentes localités pour la sensibilisation. Et il arrivait au fait de me prendre à ses côtés. Et j'ai pu participer à des sessions de sensibilisation un peu ça et là, ici à Abidjan. Et j'ai vu mon père faire la chose. Il me portait souvent il me donnait souvent la parole pour que je puisse m'exprimer également. Donc, avec une mère également sage-femme. Donc, il faut dire que j'ai très tôt bercé dans l'action sociale, l'action communautaire et j'y ai pris goût. Donc, comme ça, j'ai milité au sein du réseau qui est le réseau des étudiants pour le social, qui regroupait des étudiants de UKO et également des étudiants d'autres bords. Et nous avons réussi l'exploit au fait de faire des levées de fonds pour des causes comme les enfants en situation de handicap au sein de la page blanche, la maison de l'enfance à Boaké et bien d'autres. Nous avons réussi à fédérer des étudiants d'Abidjan, des étudiants de Boaké, des étudiants de Korogo. Donc, je vais dire, c'est suite à cette expérience qui n'a pas forcément bien marché que je me suis retrouvé, j'ai envie de dire par hasard, au sein de la Jeune Chambre internationale, coopté par ma tante qui a été présidente 2021 de la GCI Abidjan Étoile. Donc, voilà comment j'ai atterri au sein de la Jeune Chambre internationale et précisément la Jeune Chambre internationale Abidjan Étoile. Bien, Monsieur Bala, vous avez été dès l'enfance et ce même jusqu'à votre adolescence bercé par le communautaire. Dites-nous un peu plus de votre carrière Jeune Chambre. Alors, il faut savoir que j'intègre la Jeune Chambre internationale en 2021 à la Convention GAC de 2021. Et c'est là que j'ai été intronisé et c'est de là qu'est parti mon parcours. Il faut dire que dès le départ, je n'étais pas vraiment intéressé par la Jeune Chambre internationale, mais les motivations de part et d'autre m'ont permis au fait de voir un peu les opportunités que m'offrait cette organisation. Donc de 2021 à 2025, j'ai occupé des postes de responsabilité en tant que directeur de commission formation en 2022, secrétaire général, pardon, vice-président en 2023, secrétaire général en 2024 et vice-président exécutif en 2025. Donc, c'est un parcours qui m'a permis d'engranger au fait beaucoup de compétences et de savoir-faire en termes de gestion humaine, en termes de développement personnel. Ça m'a vraiment permis de me bonifier parce que je ne suis pas venu sans bagage au sein de la Jeune Chambre internationale, mais cette organisation m'a permis au fait de pouvoir bonifier au fait ces acquis-là. Précédemment, dans votre présentation, vous avez parlé d'un volet de votre vie professionnelle. Vous avez dit que vous étiez chef de projet et à vos temps perdus, vous étiez entrepreneur. Dites-nous, comment est-ce que vous arrivez à concilier la vie intra-jeune chambre et extra-jeune chambre? Alors, la Jeune Chambre internationale est une organisation très structurée. Déjà, même elle promeut au fait une hiérarchie entre les différentes casquettes qu'on a. Donc, la Jeune Chambre internationale nous dit
déjà la vie de famille, la vie professionnelle et enfin la jeune chambre internationale. Donc, pour vous dire que elle reconnaît qu'on a besoin d'un certain équilibre entre la vie professionnelle et la vie de famille pour pouvoir mieux servir au fait sa communauté. Donc, concilier mes actions sociales à ma vie professionnelle, c'est vraiment une question d'organisation. Il y a le moment d'être salarié, travailler, produire, et il y a le moment de faire des actions communautaires. Donc, c'est une question d'organisation, j'ai envie de dire. C'est également une question de suivre les règles, de suivre les étapes pour ne pas se mélanger les pinceaux. Bien. Est-ce qu'on pourrait dire que la jeune chambre internationale apporte une plus-value à la jeunesse? On peut le dire sans sourciller, on peut le dire avec conviction parce que la jeune chambre internationale, au fait, a en son sein ce qu'on appelle des aires d'opportunité. En gros, ce sont des canevas, ce sont des opportunités qu'elle offre au fait aux membres. Et en premier lieu, il y a le développement personnel. Donc, au sein de la jeune chambre, on apprend à faire, on apprend à servir, on apprend également à faire faire. Tu peux être un leader sans avoir les compétences pour servir. Tu peux être un leader sans avoir les compétences pour apprendre aux gens à servir. Donc, la jeune chambre nous outille en termes de développement personnel. Il y a une kyrielle de formations qui est organisée, pardon. Donc, par mandat, on peut aller à 10 formations par organisation. Donc, 64 organisations au sein de la JCI Côte d'Ivoire. Ça fait pratiquement 640 formations sur un mandat de 12 mois. Donc, il y a le développement personnel, il y a également le business. Il faut savoir que c'est un vaste réseau, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au-delà même des frontières. En Côte d'Ivoire, déjà, on compte 64 organisations et on a plus de 2000 membres au sein de la JCI. Donc, c'est tout un réseau qui est exploitable pour les entrepreneurs, pour des personnes qui ont des solutions commerciales au fait à proposer. Au-delà de l'aspect business, il y a également l'internationalisme. Comme j'ai dit, il y a des JCI partout dans le monde. C'est un vaste réseau, c'est à chacun de pouvoir construire son réseau, voyager, faire des voyages d'affaires, faire des voyages de touristes. Vraiment, c'est toute une pléiade au fait, d'opportunités à saisir. Et pour finir, c'est l'action communautaire. Comme j'ai dit, la Jeune Chambre a pour mission de former les jeunes pour qu'ils puissent créer des impacts positifs dans leur communauté. Et elle a ce qu'on appelle le cadre du citoyen actif, qui est si vous voulez, c'est un ensemble de règles, c'est un ensemble d'outils pour permettre aux jeunes de pouvoir déceler les problèmes de sa communauté, pouvoir proposer des solutions, pouvoir appâter des partenaires pour pouvoir mieux explorer ces solutions-là. Donc, c'est tout un ensemble d'opportunités que la Jeune Chambre internationale offre à ceux qui veulent être membres. Nous sommes très admiratifs de ce parcours au sein de cette organisation. Est-ce que, à l'orée de ce parcours, vous aurez un bilan à faire? Alors, oui, le bilan fait partie de la vie de la Jeune Chambre internationale. La preuve, au cours d'un mandat, on a les assemblées générales plénières qui permettent de débuter le mandat. Il y a l'assemblée générale mi-mandat qui permet de faire un stop, regarder ce qu'on a eu à faire depuis le début du mandat jusqu'à mi-parcours. Et il y a l'assemblée générale de la convention qui permet de résumer un peu l'ensemble des actions qui ont été portées tout le long du mandat. Donc, en termes de bilan, il faut dire que la JCI Abidjan Étoile a été créée en 2020. Elle s'est implantée au sein de la commune de Marcory en 2020. Et entre 2020 et 2026, on a eu plus d'une cinquantaine de formations à l'endroit des membres, à l'endroit des jeunes de la commune de Marcory. On a eu des actions communautaires, comme j'ai dit tantôt, à l'endroit des enfants de la page blanche en 2024. On a eu la journée de lutte contre les grossesses en milieu scolaire et contre la drogue en milieu scolaire dans la ville de Ndoussi, où on a pu toucher du doigt cette réalité, on a pu comprendre un peu les différentes motivations et tout. On a eu la réhabilitation de certaines installations au sein du foyer de jeunes là qui constitue notre siège. Donc le bilan, il est positif. Le bilan est encourageant. Le bilan nous montre qu'il y a encore beaucoup à faire en termes d'impact communautaire. Voilà un peu ce que je peux dire en termes de bilan. Également, profiter pour saluer mes dévanciers, mes aînés qui ont été présidents avant moi, qui nous ont montré le chemin, qui nous ont portés par les bras et qui continuent de nous soutenir. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une organisation locale. Est-ce que vous pourrez, s'il vous plaît, nous la présenter et présenter un tantinet son organigramme? Alors, pour le mandat 2026, puisque c'est de ça qu'il s'agit,
Le maître mot, c'est l'innovation. L'innovation en termes de communication, vous me voyez là en face de vous. L'innovation en termes de gestion des membres. L'innovation en termes d'approche des problèmes sociaux. L'innovation en termes de projets répondant à des problématiques sociétales propres à la commune de Marcory. Donc le maître mot, c'est l'innovation. Pour ce mandat 2026, nous avons des projets phares qui vont adresser les questions de l'employabilité des jeunes, qui pour nous est très important. Si on veut avoir une communauté équilibrée, une communauté structurée, il faudrait pouvoir répondre en fait à cette question d'employabilité des jeunes. Donc pour ce faire, nous avons trois grandes initiatives. La première qui est maintenant une tradition puisqu'elle a sa troisième édition, qui est l'école des protocoles, qui vise à former des jeunes au métier du protocole, protocole de cérémonie, protocole d'État, protocole propre à la Jeune Chambre internationale. Et c'est une formation qui se fera sur un week-end pour permettre à ces jeunes-là de sortir vraiment aguerris et certifiés. Le deuxième projet, c'est l'école des arts visuels avec notre partenaire, le RECI, le réseau des acteurs de l'image de Côte d'Ivoire, qui est l'école des arts visuels, où nous allons former 25 jeunes au métier de la photographie, au métier de l'animation 3D. Et après, nous aurons la journée de l'employabilité, où nous allons débattre d'une thématique importante qui est les opportunités de réinsertion professionnelle des jeunes dans des secteurs stratégiques comme le secteur énergétique, quand on sait que la Côte d'Ivoire a mis en place ce qu'on appelle le contenu local. Donc stratégiquement, ces projets-là vont nous permettre de pouvoir résorber un peu le chômage des jeunes au sein de notre communauté, la commune de Marcory, et pourquoi pas au-delà. Partant de votre ADN, qui est le maître mot de votre mandat, comment se passe la collaboration avec les autorités locales, dont les maires, les préfets et surtout le secteur privé? Alors, il faut dire que la stratégie pour le mandat 2026 suit un peu la vision du mandat qui est rêvons grand et agissons juste. Donc, rêvons grand fait partie de l'innovation. Rêvons grand, c'est également collaborer, comme vous l'avez dit, avec les autorités administratives. Nous avons déjà entamé des démarches à l'endroit de notre maire, M. Abi Akorbou Raoul, de sorte à ce que, en sa qualité de premier magistrat de la commune, il puisse nous apporter son quotient, disons son soutien. Et également, à l'endroit des entreprises au sein de la commune de Marcory, il faut dire que c'est un appel que je leur lance. Nous avons adressé des courriers malencontreusement qui n'ont pas encore été répondus, donc je profite de ce canal-là pour leur lancer un appel. Nous avons besoin d'eux pour impacter positivement notre commune, la commune de Marcory. Nous avons besoin d'eux pour parler d'employabilité des jeunes. Nous avons besoin d'eux pour parler de mieux-être des populations de Marcory parce que les enjeux sont vraiment grands. Et sans eux, nous ne pourrons pas véritablement atteindre nos objectifs. Monsieur le Président, si vous aviez un conseil à adresser à un jeune de votre commune et pourquoi pas de la Côte d'Ivoire, lequel serait-ce? Alors, chers frères, chères sœurs, le mot que j'ai envie de vous adresser, c'est osons. Osons parce que on dit que l'avenir appartient aux battants, à ceux qui ne baissent pas les bras. La Jeune Chambre internationale n'est pas une secte. La Jeune Chambre internationale n'est pas une organisation secrète. C'est une organisation de jeunes comme vous et moi. C'est une organisation qui vise à nous outiller pour mieux affronter la vie parce que on le sait tous, l'école ne fournit pas tous les armes. Et la Jeune Chambre, c'est l'école de la vie. La Jeune Chambre, c'est l'apprentissage par l'action. Rejoignez-nous au sein de cette belle organisation pour apprendre, que ce soit des soft skills, que ce soit des hard skills, pour mieux impacter notre communauté, pour être un canal de solution de notre communauté. N'ayez pas peur, vous avez autour de vous beaucoup de membres de la Jeune Chambre. Nous ne sommes pas une secte, nous ne sommes juste des jeunes qui ont pris peut-être conscience de par certaines opportunités qu'il fallait beaucoup plus impacter notre communauté et ne pas attendre forcément l'État. Donc, rejoignez-nous. Nous sommes là à bras ouverts, nous sommes disponibles pour vous écouter, pour vous accompagner, pour vous aider également en fait, à grandir dans votre vie et dans votre parcours, dans vos différents parcours.
Nous étions avec le président exécutif 2026 de la Jeune Chambre internationale Abidjan Étoile. Monsieur le Président, nous vous remercions pour ce temps d'échange et nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Merci beaucoup et à bientôt.